Cet anime se déroule en 1564, la 7e année de l'ère Heroku. Dès le début, on voit un jeune homme tenant un katana, prêt à attaquer 3 bandits. Il a peur de ne pas être assez fort pour les vaincre, alors qu'il était sur le point de les attaquer. Quelques voyageurs se sont approchés des bandits et ont commencé à leur dire de trouver du travail. Les bandits ont commencé à leur rire au nez, puis ils ont décidé de prendre tout ce que les 2 voyageurs possédaient. À ce moment-là, l'un des voyageurs a frappé le bandit au visage et, pour s'excuser de l'avoir attaqué, le voyageur a jeté 3 talismans au sol. Les bandits sont allés examiner les morceaux de papier, mais chacun d'eux a été frappé par un point de pierre sorti de terre. Après s'être évanoui, le voyageur atteint d'hétérochromie s'est mis à rire de la façon dont les bandits volaient. Mais son compagnon de voyage l'a attaqué, car maintenant que les bandits ont été assommés, ils ne pourront plus savoir où est passé leur chef. Maintenant que les 2 n'ont plus rien d'autre à faire, ils continueront à chercher ce chef sans l'aide des bandits. Celui qui allait attaquer les bandits fut témoin de toute cette démonstration de puissance et se mit à suivre les voyageurs. La fille aux oreilles d'animaux l'a remarqué, mais elle a décidé de faire comme si elle ne l'avait pas vu. Mais quand ils se sont arrêtés pour déjeuner, l'homme caché a commencé à la déranger, car il sait très mal se cacher. La jeune fille lui lança une pierre et lui dit de comparaître. Il est en fait apparu et s'est présenté sous le nom de Shinsuke Yudu et a révélé qu'il les suivait en voyant leurs compétences au combat. Shinsuke veut en savoir plus sur eux et comme monnaie d'échange, il les informera de l'emplacement du chef des bandits. La seule chose qu'il souhaite, c'est en savoir plus sur les 2 voyageurs. Les 2 se présentent, le garçon étant un moine sandou appelé Jinka et la fille un renard appelé Yuko. Elle est la sœur aînée de Jinka et Soat. Après avoir entendu cela, Shinsuke commence à rire en les traitant de menteurs. Mais Yuko le menace avec un serpent et il montre rapidement l'emplacement du chef des bandits. Shinsuke en sait beaucoup sur les bandits et Jinka en arrive à la conclusion qu'il étudiait les bandits dans l'espoir de les vaincre et de se faire connaître. Voir ses rêves révélés laisse Shinsuke honteux, mais il pense aussi que les 2 voyageurs recherchent la même chose que lui. En réponse à cela, Yuko a dit qu'elle ne voulait pas être comparée à un gars qui a peur des serpents. Après avoir entendu cela, Shinsuke s'exalte en disant qu'il est fort. Malheureusement, il parlait trop fort et tous les bandits entendirent. Ils ont été emmenés chez le chef des bandits et Yuko a pointé son doigt vers son visage pour lui dire qu'être un bandit n'est pas bien. Les bandits ont commencé à se moquer de la jeune fille, mais elle a continué à parler, disant que leurs actes lâches ne font que générer du ressentiment. En plus, elle leur a donné des arguments valables et réels pour qu'ils cessent d'être des bandits. Cela dit, elle leur a offert une vie paisible et la prospérité. Mais les bandits ont décidé de les attaquer. Jinka peut enfin faire son travail, qui revient à attaquer tous les bandits. Au milieu de la confusion, Shinsuke a été attaqué, mais il est vraiment habile et a réussi à éliminer un bandit. Cela fait, il se dirigea vers le chef, mais alors qu'il l'attaquait, une main monstrueuse tenait son katana. Yuko expliqua bientôt qu'il s'agissait d'un katawara, qui dans ce cas est le nom donné à toute créature inhumaine. Elle demande à Jinka s'il peut vaincre cette chose. Il a dit oui, mais seulement avec sa transformation. Après avoir dit cela, Yuko lui mord la main et donne son sang à Jinka. Dès qu'il boit son sang, Jinka prend le pouvoir spirituel de Yuko et elle devient une humaine ordinaire. Les bandits, qui n'étaient plus capables de vaincre Jinka sous sa forme humaine, l'attaquent et sont jetés sur la lune. Une fois cela fait, il se concentre sur le monstre qui parle. D'abord, il esquive quelques coups de poing, sauter ensuite et essayer de frapper la créature d'en haut. Mais la créature tient son bâton, puis utilise les bras de l'être humain manipulé pour attaquer Jinka. Notre guerrier aux cheveux blancs a failli jeter son hémorroïde, mais il a réussi à forcer son bâton contre le monstre avant qu'il ne soit touché. Ainsi, la créature fut vaincue et Jinka libéra bientôt sa transformation, rendant le pouvoir spirituel de Yuko. Le chef des bandits était déjà mort, son esprit avait disparu et Jinka a prié pour que le gars retrouve son chemin. Une fois tout résolu, Shinsuke demanda quel était l'objectif du renard et du moine face aux bandits. En réponse, la renarde a déclaré qu'elle aimait les êtres humains, elle a donc créé la coutume d'éliminer ceux qui se consacrent au mal. Jinka l'accompagne juste. D'une manière très crue, Yuko dit que les 2 sont les frères du renouveau mondial. En fin de compte, chacun devrait suivre son propre chemin, mais Shinsuke a continué à suivre les frères voyageurs. Il était fasciné par le monde qu'il venait de découvrir et souhaitait en découvrir davantage sur la bizarrerie de ce monde. En les suivant, il a fini par se rendre dans la même auberge qu'eux et là, plusieurs humains parlaient d'un monstre apparu sur la route. Selon eux, même un moine doté de pouvoir ne pourrait pas vaincre la créature. Le moine décédé était bien connu et aimé. Les moines de l'ordre d'Angeshu ont décidé de s'occuper de cette affaire. Ils ont dit que personne d'autre ne devrait agir. À ce moment-là, Shinsuke commenta que si quelqu'un découvrait que Yuko était une yokai, il pourrait essayer de l'exorciser. Mais apparemment, ils le savent déjà, étant un groupe de moines qui ne tuent que lorsque cela est nécessaire. Cela dit, Yuko a demandé si Shinsuke les suivait pour aider à renouveler le monde. En réponse, il a déclaré qu'il s'était retrouvé là-bas par hasard. C'est un mensonge mal dit. Mais Yuko s'en fiche, en fait elle aimait voir Shinsuke attaquer le chef des bandits avec autant de détermination. Après cela, au milieu de la nuit, Shinsuke se leva et commença à s'entraîner seul. À ce moment-là, les flashbacks sont arrivés avec force et on voit que Shinsuke s'appelait toujours faible. Mais maintenant, il était heureux car c'était son coup qui faisait apparaître ce monstre. Il se demandait s'il serait assez fort pour vaincre un tel monstre. Maintenant, ses yeux brillaient rien qu'en pensant à la possibilité qu'il puisse vaincre un monstre seul. Sorti de nulle part, Yuko est apparu et a jeté Shinsuke dans un puits d'eau tout en se moquant de ses pensées de vaincre un monstre seul. En réponse, Shinsuke leur a demandé d'arrêter de lire dans ses pensées. Mais Yuko a dit que ses pensées étaient évidentes. En réalité, Yuko et Jinka ne sont sortis que pour voir ce qu'il avait l'intention de faire. Contrairement à Yuko, Jinka espérait que Shinsuke ferait quelque chose de mal afin de pouvoir le punir. À ce moment-là, il est révélé que Jinka est un sadique
sadique qui aime punir les humains. Pour éviter le sujet, Yuko fit semblant d'avoir sommeil et elle partit avec Jinka. Le lendemain, les deux se sont réveillés très tôt, laissant Shinsuke derrière eux. Il courut rapidement vers eux. De loin, il vit Jinka se battre avec le moine avec le symbole Axeman sur son front. Jusqu'à ce que, sorti de nulle part, le monstre apparaisse juste derrière Shinsuke. Les moines coururent pour l'aider et d'un coup de pied bien placé, ils envoyèrent Shinsuke voler vers Yuko et Jinka. Ensemble, les moines convoquèrent une prison très puissante. Cela a rendu Jinka heureux car avec le pouvoir actuel des moines, le monstre les vaincra facilement. Jinka mourait d'envie de voir les moines se tromper, mais Yuko a décidé de les aider. Jinka s'est lancé dans un combat en tête-à-tête contre la créature. Les deux moines pensèrent qu'il allait mourir, mais il s'en sortait plutôt bien même sans utiliser sa transformation. Pendant que les deux se battaient, Yuko a demandé à Shinsuke s'il voulait vraiment s'impliquer dans la partie sombre de ce monde. Mais au lieu d'avoir peur, Shinsuke est devenu excité et a réalisé que c'est ainsi qu'il deviendrait assez fort pour vaincre quiconque apparaîtrait devant lui. Pendant que Shinsuke disait cela, Jinka venait de remarquer quelque chose d'étrange à propos de ce monstre. À ce moment le monstre l'attaque, mais il l'évite et parce qu'il a ressenti quelque chose d'étrange. Il emmène les deux moines et se retire avec Yuko. Shinsuke reste derrière, mais cette fois il a peur et s'enfuit avec eux. Après cela, tout le monde s'est réuni dans une cabane. Là, Yuko révèle que Jinka est une apprentie du célèbre Kokujetsuse. C'était un très ancien moine qui n'a jamais été vaincu ni par les humains ni par le célèbre Katawara. D'après Jinka lui-même, il a été créé par ce type, il n'a rien fait de spécial pour être choisi. Après avoir révélé cela, Yuko a demandé au moine d'expliquer qui était cette chose. Le moine, avec un regard très sérieux, a dit que cette chose s'appelle Shakugan et qu'elle est une humaine spirituellement modifiée. Comme c'est une super soldate créée par les humains. Selon le moine, les Dangeshu ont essayé de transformer les humains en êtres dotés d'un pouvoir spirituel, tout comme Jinka le fait avec Yuko. Ils recrutèrent plusieurs paysans dans un camp de concentration et commencèrent des expériences. Parmi tous les humains, elle a perdu le contrôle pendant la procédure et s'est enfuie. La femme transformée est retournée au village et là, elle a tué tous ceux qui l'avaient discriminée auparavant. Entendre tout cela met Shinsuke en colère, car dans ce monde, les samouraïs font de la discrimination envers les paysans et maintenant les moines le font aussi. À ce moment-là, tout le monde demande à Shinsuke s'il est un paysan car il utilise un katana et à cette époque, seuls les samouraïs y avaient accès. En réponse, il a ordonné à tout le monde de se taire et a déclaré que les faibles sont toujours opprimés par les forts. Il doit donc être fort et important. En réponse à cela, les moines ont déclaré qu'ils ne prenaient pas à la légère la jeune fille. En fait, ils pensaient qu'ils l'aidaient. Après tout, elle souffrait déjà dans son propre village. Cela irrita encore plus Shinsuke. Cependant, le plan des moines était de l'avoir comme compagne, mais maintenant qu'elle élimina un village entier et plusieurs moines, il faudra l'éliminer. Shinsuke est encore plus irrité par tout cela. Yuko vient de lui donner un coup de pied et lui dit qu'elle résoudrait ce problème. Shinsuke voulait savoir si les deux élimineraient la fille monstre. Jinka dit que peut-être qu'une bonne fessée résoudrait le problème. Cela dit, il lèche le sang de Yuko, obtenant ainsi son énergie spirituelle. Après s'être transformé et avoir surpris les moines, Jinka est attaqué par l'humain modifié. Il commence à mettre son plan en pratique, en la frappant assez fort, mais en se retenant toujours. Mais s'il continue à se retenir, sa vie sera en danger. Sorti de nulle part, l'humain lance le rugissement du tremblement céleste sur Jinka. Selon le moine, il s'agit d'une technique secrète du Dangeshu. Mais cette technique est facilement contrée par le coup de pierre super puissant de Jinka sous sa forme spirituelle. Cette fois, il a décroché un bon coup de poing et s'est demandé s'il avait réagi de manière excessive. Mais la réponse était non, son coup de poing était parfait au point de faire redevenir une humaine au monstre. En la voyant à terre, les moines comptèrent la mettre en garde à vue. Mais Shinsuke était prêt à donner sa vie pour la sauver. Les moines décidèrent de battre en retraite car ils ne seraient pas assez forts pour affronter les Jinka. Cependant, comme tout humain mérite à peine une punition, Yuko a demandé où se trouve la base des moines. En réponse, ils ont dit que dans leur base il y avait plus de 300 moines puissants. Cependant, en entendant cela, Jinka a dit qu'il adorerait les tabasser tout d'un coup. Mais le moine a dit que lorsque cela arriverait, les moines se battraient en utilisant tout ce qu'ils avaient. Après toute la discussion, la jeune humaine fut emmenée dans une cabane. Elle ne se souvient de rien de ce qui lui est arrivé sous sa forme de monstre. Ils lui ont demandé de quoi elle se souvenait et ensuite, elle a révélé qu'elle avait été vendue par son père à un certain homme. Il l'a emmenée dans les montagnes et l'a endormie. C'est tout ce dont elle se souvient. Elle a demandé ce qu'elle faisait là avec eux. En réponse, Jinka a déclaré qu'après l'expérience, elle avait perdu le contrôle et avait fini par causer des problèmes. La fille s'est excusée d'avoir causé des ennuis et Yuko l'a réconfortée. Agacé, Shinsuke est sorti pour couper du bois afin de pouvoir s'entraîner et aussi payer l'hébergement des quatre. Après un moment de coupure, Yuko apparut en disant qu'ils allaient partir. La femme âgée, voyant Yuko toute mignonne, lui demanda quel âge elle avait. Yuko a dit qu'elle en avait 200 pour la vieille femme inutile et la vieille femme s'est juste moquée d'elle. Alors que Jinka était sorti se promener, Shinsuke le poursuivit et comme d'habitude, Shinsuke dérangea Jinka, lui demandant s'il laisserait les moines continuer à faire des expériences. Jinka vient de dire qu'il adore frapper les humains, alors Shinsuke peut être rassuré car à la première occasion qu'il en aura, il détectera tous ces insectes. Le regard de Jinka laisse Shinsuke mort de peur, mais il insiste toujours pour accompagner Yuko et Jinka dans leur voyage. Quelque temps plus tard, ils sont emmenés par la jeune fille rousse à l'endroit où l'expérience avait été réalisée. Elle a également indiqué l'endroit où vivent tous les moines. Yuko avait l'intention de jeter un œil du haut d'une montagne, mais Jinka lui a dit avec tout le respect que je lui dois que cela prendrait trop de temps. Pour une raison quelconque, Yuko est devenue toute rouge et a décidé de suivre le plan de Jinka, ce qui devait prendre une forme spirituelle et il s'y rendrait rapidement et
et y jetterait un œil. Arrivé près de la porte, Jinka eut l'intention de le renverser, mais la porte fut ouverte et plusieurs moines étaient déjà prêts à lui faire face. Les hommes chauves l'attaquèrent rapidement et Jinka promit de laisser sa dîme aux moines sous forme de passage à tabac. Les moines se sont attaqués à lui et l'ont tranché. Mais ce n'était qu'un remplacement. Jinka était au sommet de la porte. Il utilisa son pouvoir pour écraser plusieurs moines. Alors qu'il se débattait, quelque chose frappa sa plume. Il a vu un moine tenant une arme, mais cela n'a fait que le rendre encore plus excité à l'idée de battre chacun de ces moines chauvement. Lorsque Jinka est allé attaquer un moine dans les escaliers, il a été touché par un coup spirituel appliqué par plus de je ne sais combien de moines unis. Les moines pensaient l'avoir vaincu avec ça, mais il était vivant et prêt à frapper chacun d'eux avec un coup de poing spirituel. En le voyant résister, les moines commencèrent à se demander combien de temps durerait son énergie spirituelle. Pendant ce temps, Yuko expliquait à Shinsuke que la transformation de Jinka avait une limite. Lorsque cette limite sera atteinte, son énergie spirituelle reviendra. Cela dit, on voit apparaître des moines expérimentés. Jinka pensait qu'il allait combattre un moine avec des cheveux, mais il a fini par être mis au combat contre un autre homme chauve. Cependant, cet homme chauve fait partie de ces humains qui ont survécu aux expériences, se transformant en un humain amélioré. Après s'être transformé, il se dirige vers Jinka et l'attrape. Mais Jinka change la forme d'une de ses queues pour étrangler les mains de son ennemi. Cependant, la fatigue de Jinka est visible. D'un autre côté, les moines veulent gagner du temps en parlant. Jinka entre dans leur conversation et dit que son objectif en les attaquant est de voler tout le contenu de la recherche impliquant des êtres humains. Car son objectif est de se transformer complètement en un être spirituel. Avec une expression effrayante sur son visage, il dit qu'il veut être un vrai Katawara. Les moines le traitent de monstre, mais Jinka les remercie pour le compliment. Après cette rencontre, Jinka se rend au château où ont été réalisées les expériences sur les êtres humains. Il craint de ne pas avoir assez de force spirituelle pour faire face à ce problème. Il donne tout dans son attaque. Cependant, le château tout entier s'élève de lui et une main géante lui donne un puissant coup de poing. Ce coup de poing fait s'écraser Jinka sur une montagne et à ce moment précis, l'énergie spirituelle de Yuko lui revient. La petite fille de 200 ans en arrive à la conclusion que Jinka s'est évanoui. Maintenant, juste devant eux, un moine se transforme en monstre avec l'intention de les tuer et de capturer la jeune humaine modifiée qui est avec eux. À ce moment, Shinsuke essaie de baisser la tête et de dire que ce ne sont que des paysans ordinaires. Mais ça ne marche pas très bien et pourtant, il comptait se sacrifier pour sauver les deux filles, car il ne veut plus s'enfuir au milieu du danger. Cependant, il n'avait pas besoin de faire cela, car le corps modifié de Shaku réagissait à l'ennemi et elle le frappait. Cela suffisait à lui seul pour que l'ennemi soit complètement assommé. Malheureusement, après avoir fait cela, Shaku s'est souvenu de tout ce qu'elle avait fait alors qu'elle était encore un monstre. Ses souvenirs l'ont poussé à rechercher la solitude, mais Shinsuke l'a poursuivi, car il pense que Shaku n'a fait cela que parce qu'elle était hors de contrôle. Quand Shinsuke est parti, Yuko s'est souvenu d'un vieil homme qui est mort de vieillesse et l'a laissé seul. Après cela, on voit Little Jinka et un Katawara observer une guerre entre humains. Ils décidèrent d'arrêter de regarder et de s'éloigner et en chemin, ils virent un autre Katawara se nourrir des humains morts à la guerre. Ils l'ont ignoré mais ont malheureusement fini par être pourchassés par les humains. Lors de sa fuite, le Katawara qui était avec Jinka fut touché et se retrouva entouré d'humains. Il a décidé de laisser la petite Jinka tranquille et de s'occuper seul des humains. Malheureusement, il est mort et après cet événement, Jinka a commencé à détester les êtres humains. Après ce rêve, Jinka se réveilla et devant lui se trouvait un Shinkigami du vieil homme qui contrôlait le château des expériences humaines. Ce vieil homme a demandé ce qui était arrivé au maître de Jinka et il a répondu que son maître était mort de vieillesse. Tout près, Shinsuke poursuivait toujours Shaku, jusqu'à ce qu'il trébuche et tombe à côté d'elle. À ce moment-là, Shaku a dit qu'elle voulait être seule parce qu'elle est un monstre. En réponse à cela, Shinsuke a déclaré que ce n'était pas vrai. Elle a révélé qu'elle recherchait le pouvoir après avoir été vendue et c'est pourquoi ces choses se sont produites. Selon Shinsuke, il n'y a rien de mal à rechercher le pouvoir. Sorti de nulle part, Shinsuke est tombé et Shaku l'a abandonné. Après tout, sa chute là-bas ne mènerait pas à sa mort. Parce qu'il sentait que la fille ne devrait pas être seule à ce moment-là, Shinsuke décida de continuer à le suivre et Yuko l'accompagna dans cette démarche. Un peu plus tard, ils apparurent devant Jinka. Juste devant lui, Shinsuke a tenu Shaku par derrière et a commencé à pleurer en disant qu'il est normal que les personnes faibles essaient d'être fortes et il a également dit qu'elle n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Pendant que les deux pleuraient, Yuko dit à Jinka de regarder attentivement et de se rendre compte que ces deux-là devant lui sont aussi des humains comme lui et tout comme le Katawara, il y a aussi des bons et des mauvais humains. Par conséquent, Yuko pense que Jinka devrait surmonter ses préjugés envers les êtres humains, même si cela prend beaucoup de temps. Un peu plus tard, nous voyons Jinka comparer Shinsuke à une merde parce qu'il est si faible. Sorti de nulle part, Yuko montre la tenue qu'elle a confectionnée pour Shaku. Cette tenue montre son corps, cependant, elle est nécessaire pour que Shaku puisse se transformer en douceur. Du point de vue de Shinsuke, sa transformation est effrayante. Selon Jinka, sa transformation est quelque chose de très cool. La maison dans laquelle se trouve notre étrange groupe est la résidence où vivait le maître de Jinka. De nulle part, un Katawara apparaît et il informe Yuko d'un méchant qui exige des sacrifices d'un village mais ne le protège de rien. Yuko et Jinka sont allés voir. Shinsuke et Shaku sont restés pour effectuer certaines tâches. Shaku était excité à l'idée de faire son travail, Shinsuke était effrayé par la quantité de bois qu'il devait couper. Pendant ce temps, Yuko était dans ce village, là elle a dit qu'en échange de leur aide, les gens de ce village devaient aider les autres. Après cela, Yuko est partie toute heureuse, en pensant à son plan de gentillesse pour l'humanité. Jusqu'à ce que, sorti de nulle part, le petit garçon qui les emmenait au grand Guragura souhaitait qu'ils soient dévorés tous les deux car ils ont
ont mis si longtemps à venir? Après tout, sa mère a été dévorée la veille de leur arrivée. Cependant, Yuko a battu le garçon car elle déteste ceux qui se plaignent de l'aide qu'ils reçoivent, même si celle-ci est imparfaite. Après que le garçon ait été battu, ils atteignent finalement Katawara qui vit dans un lavet. Yuko communique avec lui disant d'aller mieux et d'arrêter d'exploiter le village, mais il refuse de changer ou de s'excuser. Il attaque notre groupe, mais Jinka les transforme et les sauve. Il dit qu'il tuera Guragura pour avoir attaqué sa sœur bien-aimée. Pour éviter la mort, Guragura a retiré un otage de son ventre et elle est la mère du garçon hésitant. Yuko laisse Jinka décider comment il va agir, parce qu'il déteste les humains, il voulait ignorer l'otage et les tuer tous les deux ensemble. Voyant le petit garçon pleurer, il hésita un instant. À ce moment-là, un samouraï coupa le Guragura en exactement 100 morceaux et sauva la femme. Ce vieux samouraï est un homme envoyé par les moines pour éliminer le monstre sous forme humaine, qui dans ce cas est Jinka. Pour les motiver à se battre, le vieux samouraï prit en otage cette famille nouvellement unie. Une fois la proposition faite, tout le monde s'est rendu dans un lieu ouvert, dans le style du boss final de Sekiro, pour se battre. Avant le début de la bataille, le vieux samouraï s'est présenté comme Zanzuredo, celui qui dévore les ténèbres. Quand il dit qu'il dévore les ténèbres, c'est parce qu'il chasse les Katawara et vend leur viande pour que les humains la mangent. En entendant cela, Jinka s'énerve, car pour lui les Katawara sont des êtres qui méritent d'être vénérés et non dévorés. Cela dit, la bataille commence avec Jinka se dirigeant vers Redu, mais le gars devrait rester toujours en l'air à l'attendre. Jinka utilise son énergie spirituelle pour invoquer une jeune fille en feu et l'attaquer. Mais Redu se défend en ripostant avec son épée spirituelle du vent, puis l'attaque Jinka d'en haut, qui se défend avec un point de pierre. Après s'être défendu, Jinka observe que l'épée de Redu possède un énorme pouvoir spirituel. Il attaque son ennemi en invoquant des racines du sol et utilise également un coup d'eau, mais tous sont facilement évités. Après quelques minutes de combat, tous deux semblent épuisés, mais le vieux samouraï ne compte pas reculer. Il remet son épée spirituelle sur le tranchant et en sort une autre, celle-ci étant une épée apparemment ordinaire. Une fois cela fait, il s'en prend à Jinka, promettant de lui montrer à quel point les êtres humains sont effrayants. Sous la pression, Jinka se met en colère et le vieux samouraï remporte la victoire en plaçant son katana sur le cou de Jinka. Il ne tue pas Jinka et la raison en est que le garçon est un humain, il ne peut donc pas être vendu comme nourriture. Pour le vieux samouraï, ce n'est pas cool de tuer quelque chose qu'on ne va pas manger. Après avoir fait la leçon à Jinka et demandé à Yuko de mieux éduquer son humain de compagnie, le vieux samouraï est parti. Ensuite, Jinka est revenu dévasté d'avoir perdu face à un simple humain. Pendant ce temps, le vieux samouraï mangeait la chair d'un Katawara et c'était horrible. Sorti de nulle part, un moine apparut et lui ordonna d'éliminer Jinka. Sinon sa sœur tenue en otage sera éliminée. Le lendemain, Jinka s'isole pour réfléchir à sa défaite. Jusqu'à ce que, sorti de nulle part, Shaku apparut pour l'appeler et il fut effrayé par sa présence et faillit l'attaquer. Elle a dit en rougissant que le déjeuner était prêt et a également dit qu'elle était heureuse qu'il ait survécu. En entendant cela, Jinka a dit qu'il n'y avait rien de bon à survivre. Dans le cas de Shaku elle-même, elle a juste souffert. Mais elle dit elle-même qu'elle est heureuse car après avoir survécu, elle l'a rencontré, Yuko et Shinsuke. Alors que Shaku était sur le point de l'emmener déjeuner, un moine est apparu et a défié Jinka dans un duel avec sa vie en jeu. Il devrait affronter à nouveau Redu et cette fois le combat devrait être à mort. Si Jinka n'acceptait pas le duel, tout le clan de Jinka serait éliminé. En réponse, Jinka a déclaré qu'il ne se souciait pas de son clan. Un peu plus tard, lors d'une réunion de nos personnages principaux, Yuko a demandé à Jinka ce qu'il allait faire. Il a dit qu'il ne se souciait pas de ses liens familiaux car il n'avait même pas été élevé par eux. Cependant, il n'acceptera pas la défaite face à un simple humain. Après cela, Jinka a essayé d'imaginer un moyen de gagner, mais rien ne lui est venu à l'esprit à part que sa tête soit coupée. Le lendemain, pour tenter de vaincre le vieux samouraï, Jinka a emporté un morceau de métal avec lui, mais ce fut une mauvaise décision qui lui a fait perdre la bataille instantanément. Au moment où sa tête allait être coupée, tous ses souvenirs lui revinrent à l'esprit et Jinka, désespéré, cria et se frappa ainsi que le samouraï avec son poing rocheux. À ce moment, Jinka réalisa que la pression de la mort l'avait poussé au-delà de ses limites. Il était complètement excité à l'idée d'affronter l'humain. Mais la résistance d'un humain est totalement différente de la sienne, qui se transforme grâce à la force spirituelle de Yuko. Par conséquent, le vieux samouraï a accepté la défaite, car il ne pouvait plus bouger. À ce moment-là, Yuko peut enfin se détendre. Tout le monde était heureux de sa victoire et le félicitait pour être un grand guerrier. D'un autre côté, le vieux samouraï a demandé comment allait sa sœur. En réponse, le moine a déclaré que sa vie n'avait jamais été en danger, car elle était l'un des membres les plus puissants du Dangeshu. Parce qu'elle était si forte, elle a elle-même proposé d'éliminer Jinka si son frère échouait à nouveau. Le moine dit que la sœur du vieux samouraï a abandonné l'humanité et s'est transformée en démon de guerre, il devrait donc l'oublier complètement. Après tous ces événements, nous voyons Shinsuke poursuivi par Yuko et Jinka, ils observaient à quel point il était inattentif. À leur grande surprise, Shinsuke apportait de la nourriture au vieux samouraï. Apparemment, en échange d'apprendre à utiliser une épée, le samouraï a demandé à Shinsuke de lui apporter de la nourriture. La formation fonctionnait vraiment et Shinsuke apprenait à bien manier un katana. Cependant, parce qu'il utilisait de la nourriture du garde-manger de Jinka, il a fini par être réprimandé pour ses actes. Le vieux samouraï savait déjà que Jinka et Fox étaient là, mais Shinsuke, qui ne les remarqua pas, prit peur et tenta de leur expliquer que le vieux samouraï est un type bien. Un peu plus tard, nous voyons le vieux samouraï dans la petite maison de Jinka et là, il dit que parce qu'il avait un pouvoir spirituel, lui et sa sœur essayaient de rester cachés dans la société, mais parce qu'ils avaient besoin de se nourrir, il est devenu un mangeur noir et son masseur est devenue religieuse. Au début, on a dit au vieux samouraï que sa sœur était faible et qu'elle pouvait donc être
être tuée à tout moment et à cause de cela, il a attaqué Jinka pour elle, mais c'était un mensonge. Sa sœur est actuellement l'un des moines les plus puissants du groupe et la prochaine personne qui tentera d'éliminer Jinka. En entendant cela, Jinka dit qu'il n'a réussi à vaincre le vieux samouraï sans le tuer que par pur hasard. La sœur du samouraï pourrait finir par mourir. En réponse, le vieux samouraï vient de lui dire qu'en fait, celui qui pourrait finir par mourir est Jinka lui-même. Selon Yuko elle-même, la sœur de ce samouraï est probablement l'une de ces humaines modifiées. Sorti de nulle part, un arbre ambulant est apparu devant Shinsuke pour demander de l'aide. Il l'a aidé et dans un lit, l'arbre a dit qu'une femme l'avait expulsé de son habitat et lui avait dit qu'elle attendrait le garçon Jinka. En entendant cela, Jinka se prépara à partir et cette fois avec l'intention de tuer son ennemi puisqu'elle avait blessé un de ses amis montagnards. Le vieux samouraï tenta également de se lever pour partir mais sans grand succès. Apparemment, Shakugan veut aussi aller voir la bataille qui est sur le point d'avoir lieu car l'ennemi est un être comme elle. À la fin, tout le monde est parti et seul Shinsuke est resté. Après tout, quelqu'un devait s'occuper de l'arbre Chan. Un peu plus tard, nous voyons tout le monde face à l'ennemi actuel. Son nom est Ino et elle semble être une bonne personne, tout comme son frère. Cependant, Jinka est en colère d'avoir blessé le petit Richan. Yuko lui donne son pouvoir de transformation et Ino se transforme également, devenant juste un peu bizarre. À ce moment, Shakugan prend la première ligne et dit bonjour à Sogan, révélant à tout le monde qu'elle l'a reconnu à son odeur. Shakugan se présente comme Kagan et à ce moment-là tout le monde comprend comment fonctionne un humain modifié. En gros, un Katawara finit par être logé à l'intérieur d'un humain qui utilise le pouvoir du Katawara comme si c'était le sien. En découvrant cela, Jinka se met en colère et promet d'écraser son ennemi avec tout ce qu'il a. Mais Shaku dit qu'un ami de Kagan est à l'intérieur d'Ino. Quand elle dit cela, Ino la traite de défectueuse car elle devrait maîtriser l'âme de Katawara en utilisant son pouvoir et ne pas devenir son ami. Au cours d'une conversation, Ino révèle qu'elle a complètement subjugué l'âme de Sogan, ce qui met Shaku et Kagan en colère. C'est pourquoi ils décident de se battre à la place de Jinka. Jinka l'accepte facilement, tant que le Katawara à l'intérieur de Shaku devient son ami. Le combat entre filles modifiées commence avec Ino essayant de frapper Shaku, mais elle se défend d'une main et de l'autre. Elle laisse échapper un rugissement de tremblement céleste au milieu du visage de son ennemi, mais elle se défend avec quelques bouts de papier. Peu de temps après, il a renvoyé le coup en utilisant 5 fois plus de puissance que celle utilisée contre elle. Shaku esquive le coup et se dirige vers le corps humain en donnant à Ino. En réponse à Ino, il utilise à nouveau les journaux. Dans cette bataille, Jinka observe que Shakugan est légèrement désavantagé. De l'autre côté de l'écran, Shinsuke s'occupait du petit arbre Chan et lors d'une conversation, Shinsuke a découvert que Jinka est une personne très gentille mais ses traumatismes l'ont transformé en un être qui déteste les humains. En quittant la petite maison de Jinka pour aller chercher plus de verre, Shinsuke se retrouva face à face avec deux inconnus, un homme et un garçon au fameux regard rouge sans 2000 mètres. Les deux cherchaient quelqu'un et ce quelqu'un n'était pas Shinsuke. Quand ils sont partis tous les deux, Trichan est venue et a dit qu'elle sentait un dragon, alors Shinsuke devrait aller avertir tout le monde de s'échapper. Il s'est mis à faire ce que l'arbre lui disait et quand il est arrivé là, il a ouvert la bouche en disant tout. Jinka a tout compris et a dit qu'il devrait s'enfuir. Mais l'ennemi était déjà juste derrière eux. Il a d'abord déclaré que Ino serait exécuté pour avoir éliminé un fonctionnaire du shogunat. Elle lui a demandé s'il avait des preuves, mais l'homme doté du pouvoir d'un dragon a répondu qu'il n'était pas responsable de l'obtention de preuves. Il suit simplement les ordres, ceci dit, il disparaît et apparaît devant Ino, la frappant si fort qu'elle a dû mourir de ce seul coup. Sa prochaine cible était Jinka, mais le garçon a attrapé sa sœur et a utilisé des shikigami pour soulever un nuage de fumée. À ce moment-là, nos personnages principaux ont attaqué l'homme dragon, mais le garçon au regard sombre les a éliminés. C'était une erreur, puisqu'ils n'étaient que des shikigami de plus. À cause de cette petite erreur, nos personnages principaux ont pris la fuite, dont Ino. Un peu plus tard, nous voyons tout le monde rassemblé dans la grotte du perdant, qui dans ce cas était l'endroit où se trouvait le vieux samouraï. Ino y a également été emmenée et sa situation n'est pas très favorable à la vie. Sur son lit de mort, elle a déclaré qu'elle avait effectivement éliminé un fonctionnaire du shogunat. Tout ça parce qu'elle veut que le clan Redu montre au monde sa puissance. Après tout, juste parce qu'ils sont nés avec un pouvoir spirituel, ils sont forcés de vivre dans l'ombre. En réponse à cela, le vieux samouraï a dit à sa sœur que le clan ne voulait pas de gloire et qu'elle était en fait très gourmand. Elle lui a demandé s'il ne voulait pas être célèbre et heureux. Mais le vieux samouraï n'a pas besoin d'être célèbre pour être heureux. Mais sa sœur a inventé de nulle part qu'elle devait survivre à tout prix et que pour survivre, elle devait consommer un katawara. Cela dit, elle s'est dirigée vers notre petit renard, mais Jinka l'a plaqué contre le mur. À ce moment-là, en raison de l'état de son corps, Ino a simplement dit qu'elle ne voulait pas mourir et qu'elle voulait pouvoir redevenir humaine. Quand elle a dit cela, elle est morte, laissant Jinka choqué par son dernier mot. Sa mort a laissé Katawara en colère à l'intérieur de Shaku, car son ami a également vécu cette absurdité. Yuko a commencé à parler, disant à tout le monde qu'il devait vaincre le dragon, mais maintenant ils ne sont plus assez forts pour le faire et Jinka chie presque dans son pantalon en s'imaginant le combat. Pour surmonter ces problèmes, Yuko a élaboré un plan simple. La première est de mettre un terme aux expérimentations impliquant les Katawara. La seconde consiste à voler les résultats de leurs recherches et à rechercher des informations pour vaincre un dragon. La troisième consiste à utiliser les deux premières étapes pour devenir suffisamment fort pour vaincre le dragon. Avant de le faire, Katawara à l'intérieur de Shaku souhaite enterrer la dépouille de son ami. Maintenant, le vieux samouraï va aussi mettre du temps à enterrer ce qui reste de sa sœur et après ça, même lui ne sait pas ce qu'il va faire. Avant de vous lancer dans cette aventure, Yuko a dit à Jinka que ce dragon n'était qu'un enfant comparé à elle, donc elle est sûre qu'ils gagneront. Elle
encourage son cher frère à continuer à se battre et il promet de le suivre. Un peu plus tard, on découvre que Shinsuke est excité car le vieux samouraï lui a donné son épée de démon du vent et le vieux samouraï n'a fait que cela car il va travailler directement pour le shogun pour avoir échoué dans sa mission et pour payer pour les crimes de ta sœur. Il n'accepterait pas une épée de la pègre pour un travail comme celui-ci parce qu'il ne veut pas être craint, il veut juste faire son devoir. De plus, il espère également que Shinsuke utilisera cette épée pour donner une leçon à ce dragon qui a éliminé sa sœur. Enthousiasmé par sa nouvelle arme, Shinsuke la retira de son fourreau pour voir sa puissance. Cependant, un souffle de vent se produisit. Selon Jinka, cela se produit lorsqu'un humain faible et sans pouvoir spirituel tente d'utiliser une arme puissante. En fait, Shinsuke devrait être reconnaissant de ne pas avoir été coupé en plusieurs morceaux. Après cet incident, Shinsuke a commencé à se sentir encore plus faible. Alors que tout le monde essayait de se motiver, Jinka ne croyait pas en sa capacité à affronter un dragon. Shakugan motive Shinsuke en disant qu'il pourra utiliser l'épée, mais Jinka dit que c'est impossible. Sortie de nulle part, Yuko se réveille en sentant une certaine odeur et elle court après. L'odeur était celle de 3 singes tenant des pots de boisson. Elle offre de la nourriture en retour, mais les singes refusent car cette boisson appartient à leur invité. Si elle veut la boisson, elle doit négocier avec l'invité. Ces singes ne sont pas normaux, ce sont en fait des Katawara qui aiment le saké. Comme ils sont responsables de pouvoir préparer une bonne boisson, ils suivent les singes, atteignent leur hôte qui est un moine géant. Dès qu'il les aperçoit, l'homme géant se rend compte qu'il s'agit du groupe de fous qui ont attaqué le quartier général des moines et qui s'enfuit maintenant comme une bande de perdants. L'homme est un moine très puissant et ne peut pas les ignorer, mais il n'a pas reçu l'ordre de les vaincre, alors il cède à la demande de Yuko qui dans ce cas était qu'il s'implique dans un concours pour savoir qui boit le plus de boissons. Jinka essaie de faire reculer Yuko dans cette compétition, mais elle croit qu'elle va gagner car elle est très douée pour boire. Quand il est temps de boire, Jinka s'évanouit presque après une seule gorgée. Après tout, les boissons de ces singes sont fortes. Notre petit renard, dans une conversation avec le moine, lui demande pourquoi il n'a rien fait contre eux et en réponse, le moine dit qu'il croit qu'une bonne conversation résout tout. Cela dit, il a raconté une histoire passionnante qu'il a vécue récemment. En gros, un tigre attaquait les singes et il a promis de les aider en échange d'une bonne boisson. Cependant, son ennemi était très fort et il fut incapable de le vaincre. Il a élaboré un plan avec les singes qui consistait à enivrer l'ennemi pour déclencher un combat. Ils firent cela et même si Tigre était ivre, le moine souffrit et faillit perdre. Heureusement, à la dernière minute, il a été sauvé par un singe, laissant le tigre étourdi d'un coup et à la fin il l'a achevé avec un super coup de poing. À partir de ce jour, lui et les singes sont devenus de grands amis. Après avoir raconté cette histoire, le moine excité a demandé s'il y avait autre chose qu'il voulait savoir. Yuko a demandé quel est le point faible de Jinin, qui dans ce cas est le nom de l'homme dragon. En réponse, le gars a dit qu'il était faible face à la nourriture épicée. Comme cette réponse ne les a pas beaucoup aidés, Yuko se plaignit, mais le moine géant leur dit qu'il vaincrait l'homme dragon comme il l'a toujours suivi, essayant de le surpasser depuis qu'ils étaient plus jeunes. Alors la dispute autour de l'alcool continue et Sanko sait qu'elle va gagner car elle a toujours bu et le meilleur de tout est que cette boisson lui rappelle ses bons moments. À la fin, tout le monde s'est évanoui et celui qui a battu le grand moine était Shakugan. Le lendemain, tout le monde s'est réveillé avec une très bonne gueule de bois. Personne ne voulait se lever après avoir autant bu. Mais le voyage doit continuer. Ils se levèrent et le moine, avant de se rendormir, dit à Jinka qu'il devrait un jour parler à leur point. Le long du chemin indiqué par les Katawara à l'intérieur de Shakugan, ils finissent par arriver à un endroit protégé par une barrière. Ce n'est pas le but final, mais le chemin vers le lieu. Il faut qu'ils passent par là où contourne la barrière. Comme la situation est étrange, Yuko décide de jeter un œil à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Jinka lui ouvre un passage pour qu'elle puisse passer et servir d'intermédiaire à l'intérieur. Même si elle n'a jamais rien négocié auparavant, elle entre et trouve la personne chargée d'ériger la barrière, qui dans ce cas est un Katawara qui dit protéger les lieux. De nulle part, un autre de ces puissants moines apparaît, mais cette fois Jinka se battra et il se battra toujours sans l'aide de sa sœur. Lorsque le combat commence, Jinka comprend vite que son ennemi utilise cet étrange sac pour l'attaquer par surprise à coups de lame. Pendant ce temps, à l'intérieur de la barrière, Yuko parlait à l'étrange Katawara et il refusait d'annuler la barrière car à l'intérieur les gens peuvent vivre le bonheur éternel. Il demande si Yuko ne veut pas vivre le bonheur éternel là-dedans, même en pouvant voir son ancien partenaire. Cependant, Yuko dit que cette éternité est fausse car tout ce qu'il y a à l'intérieur est mort, étant piégé dans la barrière. Elle dit au petit Katawara qu'il a déjà rempli son obligation, alors il devrait reposer en paix. En entendant cela, le petit être pleure et dit que c'est la première fois que quelqu'un le remercie. Après ça, il disparaît après un câlin de Yuko. De l'autre côté de l'écran, le moine ennemi envoie Jinka voler au milieu du village et comme la barrière est déjà tombée, Jinka emprunte le pouvoir de sa sœur et envoie l'ennemi s'envoler au loin. Après cela, elle explique tout ce qui s'est passé à l'intérieur du village. C'est une autre triste histoire impliquant des Katawara et des êtres humains. Ainsi, nos personnages principaux continuent leur voyage pour enterrer les restes de l'ami décédé du Kagan.